Pirate. Hey, il reste 6-7 minutes, puis je sais qu'en vacances, peut-être pas la tête à ça, mais je veux t'entendre sur l'histoire de la semaine, en tout cas pour le PCQ. Je sais que les médias québécois puis toute la machine essaient de pas faire d'histoire avec ça, puis on essaie de l'étouffer le plus possible. Mais l'histoire de Boissonneau dans Arthabasca, je veux t'entendre là-dessus, sur toute la patente, parce que là, on est en train comme de revirer ça de bord, comme de quoi que l'agresseur, c'est Éric Duhem, puis que le gars, c'est quasiment un ange, là, puis, tu sais, je veux dire, on parle d'organisations qui pensaient poser des bombes, là. Je veux dire, c'est quand même pas petit, là. C'est comme tu disais dans un tweet que tu as fait, c'est pas des erreurs de jeunesse que nous autres, on a faites ou qu'on trouve normales, là. On parle d'un gars qui a fait 41 jours en prison, là. C'est quand même pas rien, là. Je veux dire, si l'on mis là, au Québec, on sait que si tu as fait 41 jours de prison préventive parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui marchait pas, là, il y avait quelque chose de grave. Je veux t'entendre sur toute l'histoire depuis que ça a sorti, cette patente-là. Ben, j'ai fait un petit catch-up là, sur les podcasts en conduisant de Florence à ici. Là, donc, j'ai tout entendu vos discussions. Je suis pas mal au même endroit que toi là-dessus. Premièrement, ben, évidemment, je trouvais ça bizarre au début qu'Éric Duhem l'accueil. Ben, Éric est comme ça. Là, tu sais, là, il est très sympathique. J'ai très hâte de me mesurer à lui. OK, fine, Éric, c'est bien le fun. Là, mais au final, on veut le battre. Puis, Ouais. Et quelques heures après, il est survenu cette affaire. J'ai comme fait le saut. Moi, parce que j'ai pris le tweet le soir. Tu sais, puis là, c'est quoi cette affaire-là? Ça arrivé comme relativement pas beaucoup de temps après. Et là, tu comprends rapidement l'histoire. Là. Dans le fond, premièrement, moi, je ne le connaissais pas non plus. Tu sais, je suis quand même l'actualité politique québécoise. Apparemment, qui est à l'Assemblée nationale, je ne me rappelle pas de ça. Puis Morning Man, on suit un petit peu le... Ben, c'est le Morning Man numéro 1 à Québec, Ah oui, dans la région de Québec. Je ne savais pas ça non plus. Je le connais pas. Mon frère n'avait pas l'air de le connaître non plus. Il habite à Québec. Oui. Fait que, en tout cas, bref, ceci étant dit... on comprend l'histoire rapidement. Ça a relativement été bien exposé dans les médias dans le temps, donc on comprend un petit peu l'histoire. Et l'histoire de l'erreur de jeunesse, attends un petit peu, il faut mettre ça en perspective. Moi, j'ai fait un tweet à la blague avec des exemples totalement fictifs d'erreurs de jeunesse. Par exemple, comme se sauver de la police en motocross, Ben oui. partir avec la meilleure amie de ta blonde ou monter une pente de ski d'un très grand centre de ski au Québec en F-150 avec du monde en boîte. Toute ressemblance avec des personnes ayant existé. C'était une histoire purement coïncidence. Ouais. Fait que ça, on a toutes fait des affaires de même. Fait que ça, on peut considérer que c'est des erreurs de jeunesse. Tu sais, ces affaires, tu disais, j'entendais dire, on a eu bien du fun, mais au final, on n'a pas de dossier criminel. Dans le cas de M. Boissonneau, c'est une autre histoire. Premièrement, il avait 22 ans et c'était un groupe organisé qui planifiait des attentats directement dans... Moi, je me rappelle de ça. Je me rappelle aussi, comme c'était hier. Je me rappelle. Et moi, je me rappelle... Je perdais mon temps au cégep dans ce temps-là. Il y avait un cours, c'était un esti de péquiste, le prof. Il donnait des points, Jeff, pour aller manifester au sommet des Amériques. Moi, j'étais en total désaccord avec ça. J'étais déjà pro-free trade à l'époque. J'étais déjà en crise à cet âge-là. Et moi, j'étais en désaccord avec ça. J'ai pas eu de points parce que je m'opposais à aller manifester. Tu sais, totalement biaisé. C'était incroyable. Donc, mais je me rappelle de ça comme c'était hier et je me rappelle du cassage. Donc, d'avoir fait partie d'un groupe organisé qui planifiait faire des actes comme ça, qui était infiltré par la GRC. Ça veut dire que vous étiez relativement déjà dans la mire des autorités. C'est pas rien. Et je fais une parenthèse là-dessus, Jeff, parce que c'est quand même drôle. Il faut quand même prendre un moment pour savourer l'ironie. Parce que pendant des années, là, tu sais, c'est quoi le narratif des chroniqueurs de la gauche radio-canadienne et de la presse? C'est toujours comme, la droite de Québec et la droite en général, eux, dans le fond, ils activent des jeunes hommes frustrés qui vont finalement finir dans des camps de milices à fabriquer des bombes. Ben, Carlis, le seul qui a fini de même, c'est un journaliste de Radio-Canada qui se présente pour le PQ. C'est quand même assez drôle, hein? Ben oui, puis c'est carrément ça. Puis, tu sais quoi? Je me surprends zéro. Et c'est ça qui... Moi, c'est un peu ce qui me frustre dans cette histoire-là. Tu sais, je veux dire... Bon, tu sais, somme toute, là, je suis un peu comme Éric, là, je veux pas qu'il le cancelle, qu'il l'enlève. Les gens décideront. Non. D'ailleurs, c'est ça. D'ailleurs, personne ne s'oppose. Puis écoute, mais on s'entend que c'était l'autre bord. Mais on s'entend que c'est l'autre bord. La personne qui veut se présenter pour le Parti conservateur, elle va être cancellée et éliminée. C'est ça qui m'énerve. Bien que ça. C'est un ticket de parking, puis t'es poursuivi par la cour municipale de Victoriaville. Ils te jetteraient sur du boss, puis ils te cancelleraient. Oui. On a vu comment est-ce qu'ils ont fait avec Puis la différence avec les taxes scolaires d'Éric Duhem ou whatever, les taxes, là, c'est que c'est une information privée qui a été coulée aux journalistes en passant. Oui. Lui, son dossier, c'est public. Là. Il y a eu une couverture publique là-dedans.
Donc, personne là-dedans... On me dit que c'est l'administration Marchand qui avait coulé l'information. Ben, évidemment. Donc, évidemment, les administrations militantes. Mais dans l'histoire de Boissonneau, il n'y a personne qui dit que ce gars-là ne peut pas se présenter. Au contraire, on veut qu'il se présente et qu'il fasse face, si tu veux, au jugement de la population, électoral de la population, en toute connaissance de cause. Et moi, ce que je dis depuis plusieurs mois maintenant, depuis le début de PSPP, la montée du PQ depuis l'épisode du dépliant volé, là, où il a été élu in extremis, les médias se sont mis ensuite du côté du PQ, mais il y a toute une dynamique aussi qui est parallèle avec la baisse de QS. Donc, on peut se poser la question, combien d'activistes radicaux anticapitalistes de plus y a-t-il autour de PSPP? C'est ça la question, là. On est loin du Parti québécois de Lucien Bouchard et de Bernard Landry. D'ailleurs, René Lévesque n'acceptait aucunement d'avoir des quelconque honneur ou applaudissement pour des militants du FLQ. Non, c'est ça. Il y avait un clivage clair avec cette époque-là. Donc, on sent que dans l'entourage de PSPP, d'ailleurs, il y a plusieurs fois, il y a d'ailleurs même une déclaration qui disait qu'il y avait des groupes d'extrême gauche qui étaient favorables à l'indépendance avec le PQ. Donc, on sent qu'ils cultivent un peu ces groupes extrémistes-là et qu'ils les dénoncent pas. Et le test, comme tu l'as dit, moi je suis totalement d'accord avec toi, le test avec PSPP, qui n'est pas juste un chef de parti ou qui se présente comme être premier ministre, il veut aussi faire un pays. Je pense qu'il échoue complètement le test avec cet élément-là, de dire, regardez, c'est un élément radical, vous êtes un anticapitaliste, un communiste, vous avez participé à des événements qui sont troublants, vous avez été en prison 40 jours de manière préventive parce qu'ils pensaient que vous étiez dangereux. T'sais, vous avez pas, c'est pas une balloune. Non, on parle de batte de baseball, de bombes, de fabrication de bombes, c'est gros, Chris, là. Exact. Puis, moi, c'est. Lui, regarde, je comprends pas. Sérieux, je comprends pas. S'il était à Radio-Canada, Morning Man, il était à succès, tant mieux pour lui. Mais je comprends pas pourquoi il s'est lancé en politique en sachant que ce genre de choses-là pourrait exploser, puis ça va lui nuire, probablement même pour sa job dans le futur. Anyway, regarde, il dealera avec sa shit. Mais c'est vraiment le coup. Puis là, dans les sondages ce matin, le PQ est encore premier, là, et loin en avant en plus. C'est comme. Ouais, mais là, tu vois qu'il y a comme. T'as encore l'effet de vote parqué de la CAQ qui est encore là. Oui, c'est ça. Mais c'est comme vu pour le parti du changement par rapport aux autres. Moi, je vois plutôt un genre de parti juvénile, complètement désorganisé. Moi, là, je veux dire, en plus, le parti qui a de l'histoire, là, mais mettons que je suis au Parti conservateur, qui n'a pas l'histoire du Parti québécois avec ceux qu'on a nommés, Bouchard, Parizeau, Lévesque, etc. Mettons que tu pars quelque chose de nouveau. Je sais pas, là, mais une des choses premières, mettons que quelqu'un me dit, ouais, j'aimerais ça me présenter pour toi, OK, t'as-tu ton passé? Parce qu'il a dit qu'il savait. OK, je prends ses paroles. Moi, je vais regarder ce gars-là, je dis, regarde, t'es un excellent candidat, mais je peux pas. Tu sais, je veux dire, tu peux faire plein d'affaires. C'est sûr que ça sort, là. Mais non, c'est sûr que ça sort. Il n'y a pas eu de due diligence qui a été faite. Non, c'est sûr. Même s'il l'a dit. Moi, je crois pas. Dit, ça veut-tu dire... peut-être, parce que probablement qu'il l'a dit parce que c'était dans les médias déjà. C'est pas comme si ça n'avait pas été découvert. Mais ils ont probablement pris le guess comme quoi que ça allait peut-être durer une journée ou deux, mais là, ça prend des proportions quand même importantes. Puis Eric, moi, je suis d'accord avec toi, faut pas qu'il lâche ce clou-là. Faut pas qu'il lâche la POC là-dessus. Tu continues de frapper sur le clou, parce que ce que ça permet de faire, ça permet d'exposer #le vrai PQ, qui est noyauté par des éléments radicaux environnementalistes comme ça et anticapitalistes. Il y en a plein. Ouais. D'ailleurs, tu le vois plein dans les. Oui, bien il y a beaucoup de. On dirait qu'ils aiment ça s'entourer de marginaux. Tu sais, la fille qui était dans Pornhub avec les masses noires d'en face, il est comme content de. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça prend. Je sais pas, là. Non, ça prend un peu de. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est loin de ce que tu disais du PQ de Bernard Landry et de Lucien Bouchard. Là, il vient de faire sa conférence de presse. Boissonneau, Boissonneau vient de faire la conférence de presse là avec PSPP. À Saint-Ferdinand. À Saint-Ferdinand. Et il a été questionné, puis il a dit je suis un politicien avec une vision de centre-droit. Moi, là, ça, là. Non, il est comique. Là, moi, là, c'est fini. Quelle agence qu'on a. Monsieur Boissonneau, quelle agence ou quel ministère on abolit demain matin? Oui. Lequel, là? Regardez la liste, là. Voyons donc. D'ailleurs, c'est la plus grande mascarade, là. Ça va être le plus grand gaslighting dans les prochaines semaines, prochains mois. Le prétendu recentrement du PQ, là, ne croyez pas une seconde à ça. Éric Duhem doit constamment frapper là-dessus. On ne fait pas confiance au PQ actuel, qui est noyauté par des éléments radicaux. D'ailleurs, M. Bocoté, qui s'époumonne et qui pourfend l'extrême gauche en France, qui a des tendances violentes, ici au Québec, le défend parce que c'est le PQ et c'est son projet de vie. Quand même,
c'est quand même une certaine hypocrisie, il faut le dire. Oui, mais lui, pour le pays, il pense plus que le monde n'a pas l'Internet entre les deux continents. Ouais, mais ça me dit que Boc Côté, moi, ce que ça me dit, là, OK? Puis il doit penser ce qu'il veut, là, mais moi, quand je dois penser ce que je veux aussi, je vais le dire. On le réinvite, il reviendra. On le réinvitera, mais ça me dit que lui, c'est tellement un fanatique pour la construction de son pays québécois que, d'après moi, avoir ce genre de personnes-là qui vont partir déstabiliser la place pour shaker à patente avec toutes sortes de moyens violents, tout ça, il n'y a pas de désaccord avec ça. Il voit ça dans la chaîne ça fait partie de... Il est à l'aise. Mais le bon point, je finis avec ça parce que faut lancer le live, puis c'est toi qui le lance aujourd'hui. Jerry a sorti des bons liners tantôt. Il a dit, est-ce que Boissonneau il est élu et que le PQ devient le gouvernement? Est-ce que Boissonneau peut être le ministre de la Justice? Est-ce que Boissonneau peut être le ministre de la Sécurité publique? Est-ce que Boissonneau peut être même aux finances ou je ne sais pas trop quoi, parce que clairement, à 21 ans, 22 ans, c'était un anticapitaliste, pur communiste. Ça le discrédite sur un paquet de choses pour faire de la politique démocratique à mes yeux. Et qu'eux ne voient pas ça. Des adultes, des gens sérieux, supposément, des gens avec une vision de former le prochain gouvernement pour ultimement bâtir un futur pays. Tabarnache! C'est bizarre, là. Tu sais, que tu sois pas capable de déterminer ça dans ta tête, que le gars, tu peux pas bâtir rien avec ça, même si tu l'aimes, même si tu prends une bière avec, c'est le fun, tu l'écoutes le matin à Radio-Canada. C'est ça. Ça marche pas, là. Il y a Boissonneau et le ministre de la SQ, là. Oui. Non. Arrêtez. Mais le pire, à mon avis, c'est que ces gens-là, quand ils sont autour du feu, autour du barbecue, là, ça méprise le style de vie des Québécois moyens. Ça méprise les entreprises. Ça méprise, le monde a des chars. Ça méprise ça. Ça méprise le monde qui va en vacances. En fait, c'est ça. C'est des partis qui veulent radicalement se présenter comme des espèces de pères de famille modérés. Ça broye un peu. C'est un parti qui est noyauté par des éléments radicaux, OK? Qui ont des politiques qui sont très similaires. Ça enlève l'aspect du référendum et de l'indépendance. Dans les 2 dernières années, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit à peu près toutes les mêmes niaiseries que Justin Trudeau sur l'inflation, sur l'inflation dans les épiceries, le prix plancher sur l'essence. C'est toutes les mêmes politiques radicales au niveau de l'environnement, du net zéro. Il est très carré. Il est très carré. Il est très carré. Ça, c'est en passant, c'est en totale contradiction avec le style de vie puis la productivité et la vivacité économique d'une région comme Arthabasca. C'est des petites fermes, c'est des entreprises agricoles, c'est des petites PME. Crissez donc ce monde-là dehors, puis envoyez donc un vrai parti d'opposition à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai juste peur que... il y en a qui sous-estiment le pouvoir des médias traditionnels. Moi, je le surestime peut-être, mais à date, là, ça me donne souvent raison. Moi, je pense qu'ils ont réussi dans les 24 dernières heures. J'ai écouté des entrevues qu'Éric a faites avec LCN et tout ça. Ils ont réussi à faire passer Éric pour le méchant et lui est devenu la victime. Puis c'est le genre de patente que les Québécois aiment. Puis si j'avais à mettre de l'argent sur Polymarket en ce moment, je mettrais de l'argent sur lui. Ça a l'air que c'est Raes qui est contre lui, là. Oui, ça serait Raes contre Éric et un autre. Oui, c'est bon. Ils vont se diviser. Les boomers, les vieux vont aller avec Raes, les autres vont aller avec les péquistes, puis Éric peut se faufiler entre les deux. Il faut, parce que là, moi, je trouve que ils vont utiliser ça pour faire... C'est le mec qui l'ont viré. Le conservateur avec la CAQ. Ben oui, mais es-tu drôle? Mais dans leur tête, ils sont sûrs que la CAQ sont conservateurs. Non, mais dans les autres, ce monde-là, ça peut sauter dans n'importe quel autobus. Là. C'est comme des agents libres. C'est prêt à mettre n'importe quel chandail. Là. Tant qu'ils ont un micro en dessous de la face, puis qu'ils ont un chèque de paye qui rentre, là, puis ils sont du siège dans un quelconque parlement. Là. Ben n'importe quel chandail. Là. Le drapeau multicolore, le drapeau arc-en-ciel, pour eux autres, c'est pas pour les mêmes choses que les LGBTQ, mais c'est un drapeau qu'ils pourraient porter parce qu'ils ont toutes les crises de couleurs. C'est le drapeau de l'Uniparti, c'est celle-là. Exact. Jeff Fillion, Radio Pirate.